Voici aujourd'hui l'exercice numéro 5 de la 4e série d'algèbre MIP. Alors cet exercice, il est devant vous, soit deux polynômes f et g de c de x. Effectuez la division euclidienne de f par g dans les cas suivants. F, c'est x6 moins 1, g, c'est x carré plus 1. Deuxième cas, f, c'est x5 plus x4 plus x3 plus 2x carré plus x. G, c'est x cube plus x plus 1. F, c'est x puissance 5n, et G, c'est x5 moins 1. Deuxième question, soit F égale x cube plus px plus q, et G, c'est x carré plus x plus 1, deux polynômes de R de x. Donnez les conditions nécessaires et suffisantes sur P et Q pour que G divise F. Alors le premier, F, c'est x6 moins 1, G, c'est x carré plus 1. Alors on effectue la division. x6 moins 1 divisé par x carré plus 1. x6 divisé par x carré, ça fait x4. x4 par x carré, ça fait x6. Je mets moins x6. x4 par 1, ça fait x4. Je mets moins x4. J'additionne. Ça fait moins x4 et moins 1. Moins x4 divisé par x carré, ça fait moins x carré. Moins x carré par x carré, ça fait moins x4. Je mets x4, moins x carré par 1, ça fait moins x carré. Je mets plus x carré. Et j'additionne, ça fait x carré moins 1. X carré moins 1 divisé par x carré plus 1. Donc ça fait 1. 1 par x carré, ça fait x carré. Je mets moins x carré. 1 par 1, ça fait 1. Je mets moins 1, ça fait donc moins 2. Le quotient est donc x4 moins x carré plus 1. Et le reste, c'est moins 2. Ainsi, f, c'est x4 moins x carré plus 1 fois g, moins 2. Le deuxième, x5 plus x4 plus x3 plus 2x carré plus x divisé par x3 plus x plus 1. Alors, x5 divisé par x cube, ça fait x carré. X carré par x cube, ça fait x5. Donc je mets moins x5. X carré par x, ça fait x cube, je mets moins x cube. X carré par 1, ça fait x carré, je mets moins x carré, j'additionne. Il me reste donc x4 plus x carré plus x. Donc je divise, ça fait x. X par x cube, ça fait x4. Je mets moins x4. X par x, ça fait x carré, je mets moins x carré. Et x par 1, ça fait x, je mets moins x et j'additionne. Et donc tout s'en va. Le reste est nul, ça veut dire que le résultat de la division tombe juste. Nous avons un quotient qui est égal à x carré plus x, et un reste qui est égal à 0, ça veut dire que G divise f. Le troisième, f égale x puissance 5n, G c'est x5 moins 1. On va poser y égale x5 moins 1. Ça veut dire que f, c'est y plus 1, le tout à la puissance n. Alors, g, c'est y plus 1 à la puissance n, je le développe, c'est un binôme de Newton. Donc, f, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n, y puissance k. Je sépare donc la somme en deux, de 1 à n, et le terme k égale à 0 tout seul. Alors, ça nous donne somme de k égale 1 à n des k parmi n, y puissance k, le tout plus 1. Je factorise y dans la première somme. J'obtiens donc y, facteur de somme de k égale 1 à n des k parmi n, y puissance k moins 1, plus 1. Et ça, c'est exactement la division euclidienne, parce que je peux écrire f est égal à g fois la somme de k égale 1 à n de k parmi n, x5 moins 1 à la puissance k moins 1, ça s'appelle le quotient qui est entre parenthèses, et puis plus 1, c'est le reste. Deuxième question, f égale x cube plus px plus q. G, c'est x carré plus x plus 1. G divise f si et seulement si les racines de g, qui sont simples ici dans C, sont des racines de f. Les racines de g sont j et j bar. C'est les nombres complexes. J, c'est e 2i sur 3, c'est-à-dire moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. F de j, f de j, c'est 1 plus pj plus q. F de j bar, c'est 1 plus pj bar plus q. En faisant la différence, donc j'obtiens que,
par différence, j'obtiens que P vaut 0. Et si je remplace P par 0, j'obtiens que 1 plus Q égale à 0, c'est-à-dire Q égale à moins 1. Donc F, c'est x cube moins 1. D'ailleurs, une petite remarque, x cube moins 1, c'est x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Et là, je vois bien que le f qui est ici divise le g qui est là. Ou plutôt le g qui est là divise le f qui est ici, pardon. J'ai inversé. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 5 de la 4e série. Je vous remercie de votre attention.